Salut, ici Jean-François pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle des systèmes Wi-Fi de Amazon Hero 6 et Hero Pro 6. Le premier système Wi-Fi Hero 6 ici, donc dans son nom, ça le dit il est compatible là, avec le nouveau standard, le Wi-Fi 6, ou Wi-Fi 6, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais. Donc, c'est quand même beaucoup plus puissant que les anciens modèles là, de routeurs sans fil. Donc, le Hero 6 ici est à bi-band, ça veut dire qu'il est sur deux bandes là, pour diffuser les données, tandis que le Hero Pro 6 est tri-band, donc il utilise deux fois là, une même onde et une autre là, que j'ai mentionné là, dans le test écrit. Donc, c'est ça pour les caractéristiques principales là, de ces deux systèmes Wi-Fi. Là. Donc, le Hero 6 ici, comme on peut voir, là, il va jusqu'à une vitesse de 500 mégabits seconde et il couvre jusqu'à 460 mètres carrés. 460 mètres carrés, il peut s'agir d'une petite maison, un petit appartement ou un petit espace de studio, de travail, et ça fait très bien l'affaire. Je vais revenir là-dessus. Tandis que le Hero Pro 6, lui, il est un peu plus fort. Il va jusqu'à 1 gigabit là, de données, ouais, c'est ça? Ouais. Et jusqu'à 560 mètres carrés de couverture, qui est donc 100 mètres carrés de plus là, que le Hero Pro 6 régulier. Donc, les systèmes Wi-Fi Hero 6 et Hero Pro 6 sont semblables, mais sont de grosseurs différentes. Le Hero 6 est beaucoup plus petit que le Hero Pro 6. Et donc, ça change absolument rien là, au niveau du design. Là, ça, c'est vraiment épuré. C'est beau, c'est très discret dans un décor. Moi, je l'ai mis sous ma table de salon, proche de mon routeur régulier. Puis je vous dirais que il était vraiment plus beau que ce que j'ai moi au départ. Donc, ça paraît vraiment, là, ils sont vraiment beaux. Il n'y a pas d'antenne, rien qui fait en sorte que ça a l'air des monstres. Là. Donc, au niveau visuel, c'est gagnant, c'est blanc, c'est très propre, c'est élégant. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne le Hero 6 standard? On peut voir à l'arrière qu'il y a deux emplacements pour des câbles Ethernet. Les câbles Ethernet, là, dans le fond, on peut le brancher dans n'importe quel des deux. Et la fente USB-C, c'est pour la prise électrique. Donc, si il y a deux fils, c'est qu'on peut le brancher à un autre appareil là, sans problème, là, que ce soit pour relier avec une autre borne Hero ou pour le brancher à une autre console de jeu ou à un autre ordinateur, etc. C'est à peu près la même chose pour le Hero Pro 6. Il vient avec deux câbles Ethernet. Donc, la seule différence, c'est que les deux autres extenseurs qui viennent avec ce modèle-là contiennent aussi deux prises Ethernet, tandis que le Hero 6, il y a juste la première borne là, qui vient avec deux prises Ethernet, tandis que les deux autres là, sont sans fil. L'installation est plutôt facile. Il faut télécharger l'application Hero, autant que ce soit sur les appareils Android ou iOS. Il suffit de lire attentivement les étapes. Ils vont nous demander en premier lieu là, de brancher l'appareil et de suivre attentivement là, que le câble Ethernet soit bien branché dans un modem Internet et qu'il soit bien branché dans une prise de courant. Ensuite, il va nous demander notre nom ou courriel ainsi qu'un numéro de téléphone pour pouvoir avoir un code d'identification pour nous créer un compte. Donc, que ce soit par courriel ou par numéro de téléphone, vous allez recevoir un code d'identification pour continuer les démarches. Ensuite, ils vont vous demander
de brancher, là, de relier votre appareil intelligent, votre téléphone ou tablette avec le Hero Pro 6 ou le Hero 6 par Bluetooth. Donc, une fois que c'est fait, là, vous allez voir là, un des deux appareils là, que la lumière va devenir bleue. Il y a une petite lumière blanche au départ qui va flasher comme ça, et ensuite ça va devenir bleu. Quand ça va devenir bleu, là, ça va être le moment là, de rechercher avec l'application pour que l'application reconnaisse les appareils. Une fois que c'est fait, il faut créer le réseau et un mot de passe. Donc, je vous dirais, là, en gros, là, pour l'installation avec l'application, gros 5 minutes, super facile. Il faut ensuite choisir, c'est sûr, l'emplacement si on rajoute les bornes supplémentaires. Moi, dans mon cas, autant dans que les Hero 6 que Hero Pro 6, j'ai une petite maison, donc je l'ai testé là, avec seulement que un extenseur de chaque là, pour voir quelle est la portée. Donc la portée du Hero 6, donc on l'a dit, là, c'est de 460 mètres carrés. Et donc je l'ai branché là, à mon modem Internet. J'ai comparé les deux parce que mon modem est aussi un routeur sans fil. Donc, j'ai fait une comparaison avec une application mobile là, pour vérifier la vitesse de téléchargement. Et lorsque je me suis mis à l'extrémité de la maison, parce que mon routeur et mon modem sont à l'autre extrémité, j'avais là, à peu près là, 100 gigs de moins là, que si j'étais proche du modem qui était la vitesse normale de téléchargement selon mon forfait Internet. Donc, avec le Hero 6, là, j'ai perdu environ 200 MB secondes. Donc, c'est quand même une grosse différence, mais on va dire que ça fait quand même l'affaire là, si je travaille à l'extrémité de la maison, parce qu'on s'entend que 200 MB secondes, c'est quand même suffisant pour faire du téléchargement, de l'audio, écouter de la musique en diffusion continue, ce genre de trucs-là. Même travailler là, à distance à la maison, c'est amplement suffisant. Par contre, ça, c'est si on est tout seul ou que l'utilisation est limitée. Parce que le moindrement là, qu'on est une grosse famille et qu'on engendre beaucoup de données, que ce soit par des vidéos, tout le kit en même temps, là, le 200 MB secondes pourrait ne pas convenir là, et subir là, et que les personnes qui l'utilisent puissent subir des ralentissements. Donc le Hero Pro 6, lui, quand je l'ai comparé là, avec le Hero 6, j'avais une centaine de megs de différence seulement. Donc c'est clair que le Hero Pro 6 est beaucoup plus puissant que les Hero 6 à ce niveau-là. Et même que je l'ai trouvé plus puissant que mon routeur modem, là, puisque les résultats là, donnaient environ là, 20 MB là, de plus là, que si je n'avais pas le Hero Pro 6. 20 MB, c'est quand même considérable, sachant qu'il y en a qui ont déjà juste des contrats d'Internet de 15 MB secondes. Donc, si un routeur donne 20 MB de plus, c'est déjà énorme. Donc, on s'entend, c'est peut-être des petits chiffres, mais quand même, c'est pas tout le monde qui a encore des gros forfaits Internet. Donc, ça fait quand même beaucoup la différence. Donc, j'ai essayé là, les extenseurs pour les deux, autant le Hero 6 que le Hero Pro 6. Et j'ai vraiment été déçu. J'ai vraiment constaté qu'il y avait une perte de signal énorme et à un point que ça valait même pas la peine de les utiliser, que ça valait plus la peine pour moi de continuer avec mon routeur modem là, sans avoir d'extenseur. Même chose là, si je prenais le Hero 6 ou le Hero Pro 6 comme routeur ou système Wi-Fi. Donc là, pour moi, là, je vous dirais que les extenseurs, j'y crois pas pour le moment, tant et aussi longtemps que c'est par Wi-Fi sans fil. Le moindrement qu'on prend plusieurs peut-être extenseurs avec avec des câbles Ethernet, qu'on relie les bornes entre elles, mais j'ai pas assez de fil Ethernet assez long, surtout pour pouvoir avoir fait le test à ce niveau-là. Sinon, là, je vous dirais,
Le Hero Pro 6, c'est vraiment là, celui qui a donné un meilleur résultat que mon propre modem routeur. Donc, j'ai été quand même très agréablement surpris pour lui. Donc, avec ce que je viens de dire là, pour le Hero 6 et le Hero Pro 6, c'est clair là, que le Hero 6, je vous conseille ça vraiment pour une petite maison, un petit appartement, comme j'ai dit tantôt, 3,5, 4,5 maximum, le moins d'utilisateurs possible. Tandis que le Hero Pro 6, je vous dirais qu'une 5,5, une maison standard, peut-être 2 étages, ça commence à suffire, mais vraiment, là, il faut utiliser des câbles Ethernet là, et les relier chaque borne parce qu'il y en a 3, autant le Hero 6 que le Hero Pro 6, pour avoir un résultat maximal. Ça, comme je vous ai dit, j'ai pas pu le tester parce que je n'avais pas de fil assez long, mais c'est clair que puisque ça donnait un résultat meilleur que mon routeur Wi-Fi actuel. Donc, les bornes, s'ils étaient toutes reliées par Ethernet, c'est clair que le résultat va être parfait partout dans la maison. Pour terminer, vous avez pu voir là dans le fond que autant le Hero 6 que le Hero Pro 6 peuvent servir de Wi-Fi régulier, mais que les extenseurs ne font pas nécessairement leur travail. Ce que j'ai trouvé décevant, puisque vraiment je m'attendais à quelque chose de vraiment plus fort que ça, puisque dans le fond, sont compatibles avec le Wi-Fi 6, la nouvelle norme. Donc, je suis un peu déçu de ce côté-là. Toutefois, là, ça reste quand même des bonnes bornes, là, que ce soit dans un petit espace ou dans un grand espace. Comme vous avez pu voir, moi, le Hero Pro 6 était déjà plus puissant que ma propre borne Wi-Fi. Donc, continuez à lire mon test là, pour plus de détails et surtout, continuez à lire le blog. Merci, à la prochaine.